songer. Maria est toujours aussi fusionnelle avec Praline, son cochon. Et pendant que Praline déguste son repas, Maria s'empresse d'aller faire le ménage dans sa chambre. Qui réfère du coup le matin? On change là. Pas une vie. On fait quand même beaucoup de choses. Miguel ne supporte plus cette situation, il a pris une décision très importante. Oui, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Pour ton comportement avec Praline, tout ça. Écoute, j'ai téléphoné à un comportementaliste et... J'ai jamais dit pourquoi. Pour voir un peu, parce que tu changes un peu de comportement vis-à-vis de Praline. Je sais pas si faut ça changer mon comportement. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est pas peut-être. Voilà. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse ça. Hein. Tu veux pas parler, tu veux pas changer. Oui, mais lui, peut-être, il arrivera à te faire comprendre. Et alors, c'est trop tard, hein, parce que... Maria décide de ne rien entendre et comme d'habitude, quand elle n'est pas avec Praline, elle s'adonne à son activité favorite, trouver des informations sur les cochons. Oh, les cochons. Michel, vous avez un cochon de ferme, ça va me relever. Alors... Encore là-dessus? Elle regarde un peu comment ça se passe avec les adoptions. T'as déjà regardé. Ah oui, après, aujourd'hui, ça fait changer. Bon, reste ça. C'est moi, c'est... Qu'est-ce que ça vous donne, moi, le cochon? Pour m'aider, pour démonter la déconnerie, hein. Ah! Ah, d'accord. Bon, ça va, je vais me débrouiller. Je vais faire ça tout seul, c'est bien. La communication est rompue, mais cette fois-ci, Miguel n'a pas baissé les bras et comme convenu, le lendemain, le comportementaliste vient leur rendre visite. Bonjour. Enchanté, monsieur. Bonjour. Que le chien, que le cochon, comme je vois les poils. Ah oui, Oui, bah oui. D'accord. et contre toute attente, c'est Maria qui commence. Moi, je m'occupe vraiment à fond de ma bête. Quand elle va se coucher, parce qu'elle a une chambre, c'est mon enfant. Une chambre dans la maison. Il faut aller dans la maison. Oui, ok. Dès qu'elle je l'ai couchée, elle frappe à la porte plusieurs fois. Et ça lui est quand même assez dérangeant, parce que là, on a plus vraiment une soirée dite relax à deux quand elle rentre au week-end. Alors, à partir du moment où on ne répond pas à la demande de l'animal, il va assez vite se rendre compte que ça ne sert à rien, et donc il dit on n'a pas Tout ça, je le sais déjà. Parce que quand j'ai voulu un cochon, donc je me suis très très bien renseignée pendant 5 ans avant. Et on sait une fois qu'à cause de quelque chose, c'est fini quoi. À la limite, tu peux même se retourner contre nous si on ne fait plus ses caprices ou... non, ça c'est des choses qui sont gentillées. C'est trop facile de dire, ah, c'est une étude qui fait que ce cochon est plus important que votre compagnon. L'amour que je lui porte, c'est pas l'amour du couple. L'amour que je porte à mes filles, c'est l'amour maternel. Et l'amour que je porte à ma mère, c'est encore... Il faut une sorte d'amour. Mais ça considère quand même pour un enfant. Est-ce que le fait d'être mis à une place d'enfant, est-ce que le chien, le cochon peut se sentir bien là-dedans? L'animal a une difficulté à ce moment-là à se situer par rapport au chien. À partir du moment où le cochon ne supporte pas votre compagnon, ben, ça veut dire qu'elle-même n'est pas très aidée, qui vient prendre ma place. Et donc, c'est pour ça que justement, pour moi, je ressens en moi, oui, il est inclus dans la maison. Malgré sa réticence, Maria prendra-t-elle conscience que son couple est en danger? Elle sera l'issue de ce rendez-vous. Le comportementaliste trouvera-t-il des mots justes pour faire entendre raison à Maria? J'ai une question presque bateau. Qu'est-ce que le cochon vient combler chez vous? De retour à Avignon, chez Bouba et Justine, ils se marient demain. Et comme